Bienvenue sur À votre santé, le podcast qui explore les médecines alternatives et complémentaires en Mayenne. Je reçois aujourd'hui Linda Croissant de l'association Thérapie, avec qui nous allons échanger sur le yoga du rire. Bonne écoute. Bonjour Linda. Salut Antoine. Comment vas-tu? Très bien, merci. Merci. Donc nous sommes aujourd'hui au Trait d'Union, à Évron, et pour parler justement du yoga du rire ensemble, de ton association, Thérapie, etc. Je rappelle un petit peu le contexte dans lequel on s'est rencontrés. On s'est rencontrés donc à l'événement May Santé Lab en novembre dernier, je crois, dans le cadre d'un événement Les soignants face au stress, et tu animais un atelier sur le yoga du rire auquel j'ai participé. Et je te remercie. Et c'était très chouette. Et donc voilà, j'ai eu l'idée en tout cas de te rencontrer pour que tu expliques peut-être aussi ce que c'est le yoga du rire. Moi, je connaissais pas du tout. Et justement, toi qui ne connaissais pas du tout, comment tu as vécu les choses? Moi, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial. C'était court, par contre, c'était que 30 minutes de mémoire. Oui. Hein. C'était court, mais par contre, oui, les effets ont été immédiats, quoi. Enfin, rapidement, dans les 30-45 minutes qui suivaient, moi, j'étais pas du tout dans le même état que quand je suis entré dans l'atelier, quoi. Et puis, il y a aussi une ambiance collective, hein, il y a quelque chose de collectif qui fait que l'énergie, elle est vraiment là à ce moment-là. Et j'ai pris l'énergie à ce moment-là aussi du collectif, je pense. Bravo à toi. C'est exactement ce qu'il faut faire. C'est ça. Ça marche. Ou essayer de faire. Ou essayer de faire. En tout Voilà, ouais. cas. Je te laisse te présenter. Alors, d'accord. Donc moi, je m'appelle Linda Croissant, j'ai dans une semaine 47 ans. J'ai commencé la pratique du yoga du rire il y a 4 ans. Je suis, alors je sais pas, hein, je suis célibataire, je n'ai pas d'enfants. J'ai toujours travaillé avec les enfants, en me dirigeant dans un premier temps dans l'éducation nationale, puisque j'ai passé le concours d'instit. J'ai enseigné au Mexique, où j'ai vécu pendant 2 ans. Et puis voilà. Très bien. Et quel est ton parcours? Qu'est-ce qui t'a mené vers le yoga du rire? Alors, je me dirigeais en effet vers l'éducation nationale. Oui. Chose que j'ai pratiquée, enfin voilà, j'ai été enseignante instit pendant 8 mois et ma vie a basculé. J'ai eu un très très grave accident en 2006 où j'ai dû tout réapprendre, à marcher, à lire, à écrire, je suis qui, la vie, enfin c'était un gros gros challenge, une grosse expérience dans ma vie, Oui. à la fois douloureuse et que je vois aujourd'hui comme un cadeau, réellement, parce que ça m'a permis déjà de mieux me connaître à travers mes forces, ma persévérance, mon courage. Alors voilà, je me suis aussi, excusez-moi du terme, mais cassé la gueule. Hein. Ça n'a pas toujours été simple que de réapprendre tout. En Des fait, basiques, presque, en fin de compte. Ouais, tout. tout. Ok. J'ai la chance, par contre, aujourd'hui, voyons le côté positif des choses, d'avoir cette renaissance, donc 2 anniversaires. Celui de ma première vie et celui Celui de de ma la deuxième deuxième. vie. Et je suis en vie, donc waouh. T'étais dans un centre à ce moment-là? Un centre de De rééducation, rééducation? oui, 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 Ok. oui. Ah, Pendant 8 mois. pendant 8 mois. Ok. Mm. Avec justement des Après avoir vécu la kinés. réanimation, Oui. puis un centre en pneumologie parce que j'ai eu les poumons de perforés, D'accord. puis 8 mois de rééducation sur Rennes, puis des années en kiné et toujours encore de temps en temps. Et puis de l'orthophonie, enfin, je crois que j'ai fait un peu Tout le parcours. ouais, Oui. ouais, Ok. toute la panoplie des soignants qui m'ont aidé à me reconstruire. Ok. Et tu as eu aussi de l'aide des proches, de la famille à ce moment-là aussi? Bien sûr, j'ai Ouais, été ok. accompagnée, mais ma réelle puissance, c'était moi. C'était Hein. toi, oui. Ok. C'est moi qui ai pu avancer et me battre et me motiver. Chaque jour, personne ne pouvait le faire à ma place. Ok. Bien sûr, j'ai été stimulée et soutenue, heureusement. Mais voilà, le travail. Et à la suite de cette rééducation, c'est à ce moment-là où tu t'es dit, tiens, je vais me diriger vers ça, Eh ou ben, c'était pendant justement la rééducation? À quel moment ça a émergé chez toi? ça a émergé. Alors non, j'ai passé 8 mois en rééducation, puis après les kinés de manière régulière, et j'ai mis 10 ans à me reconstruire.
J'ai mis 10 ans à accepter d'être quelqu'un d'autre, d'accepter que, bah, voilà, ce que je n'ai plus. Enfin, il y a des choses qui ne fonctionnent plus comme avant. Et donc, ça a pris 10 ans dans mon parcours. Et après avoir passé la dernière phase dans la psychologie, la dernière phase qui s'appelle le deuil, et totalement dans l'acceptation de mon parcours de vie. Et de là, j'ai réussi à le voir comme un cadeau, pardon, comme un cadeau et non comme une épreuve, même si ça en a été une, mais j'ai vu le cadeau derrière cette expérience de vie. Là, je me suis dit, bon, ben maintenant, qu'est-ce que je peux faire, enfin, professionnellement parlant? Et retourner dans l'éducation nationale, j'ai une réalité. J'ai des problèmes de concentration, de mémorisation et de fatigabilité aujourd'hui. Et du coup, ouais, je me suis dit, qu'est-ce qui m'anime? Et en fait, j'ai assisté à une séance de yoga du rire. Et pour être totalement honnête, je me suis pas vraiment fendu la gueule en fait pendant 10 ans là. C'était pas youpi tralala tout ça quand même. Oui. C'était un- et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau Oui. après l'amour? Bah la joie. Et là, quand j'ai découvert assisté à cette séance de yoga du rire, je me suis dit, mais c'est ça en fait. C'est ça dont j'ai besoin, c'est ça que j'ai envie de m'apporter et d'apporter aux autres. Et tu penses qu'à travers ton parcours aussi, le fait que tu proposes ça, ça a peut-être davantage de sens aussi pour les gens, parce que je suppose que tu leur expliques ton parcours un petit peu avant les ateliers, quand même, De temps en temps, de oui, temps en temps, comme tu l'as j'aborde. fait pour l'atelier d'ailleurs Mhm, auquel j'ai participé, mhm, quoi. oui, Mais du coup, ça, je trouve que ça met du contexte, ou en tout cas du sens à ce moment-là. oui. Et Donc, puis, et prendre, enfin, oui, moi, la joie est un élément oui. essentiel dans ma vie, parce que nous sommes des êtres d'énergie et c'est à nous de savoir vers quelle énergie on a envie d'alimenter, en fait. Mhm. Et du coup, oui, ça a vraiment donné un sens à ma vie et je vis avec mes rigueurs, je les appelle mes rigueurs, Oui, euh, régulièrement l'impact que ça a dans la leur. Et là, je me dis, je suis à ma place et on en reparlera à la fin, ça peut-être, marche, ça marche. sur les anecdotes. Ok. Comment tu définirais le yoga du rire? Et en quoi ça consiste pour les personnes qui nous écoutent, pour les non-initiés, ça consiste en quoi le yoga du rire? Qu'est-ce que c'est? Alors, le déroulement d'une séance ou réellement ce que ça peut nous apporter? Le déroulement d'une séance. Alors, le déroulement d'une séance. Le yoga du rire, ça se passe en trois phases. Un éveil du corps, une connexion au rire. Notre cerveau, ça c'est essentiel, notre cerveau ne fait pas la différence entre un rire naturel ou un rire sans raison. Donc là, c'est vraiment un moment où on va tenter de se reconnecter à son enfant intérieur et d'aller rire sur des choses très enfantines. On n'a pas besoin d'attendre de raison pour rire. On attend souvent la blague à la radio, le film comique qui nous fait rire. En fait, non, tout est en nous. C'est nous qui choisissons là dans quelle énergie on a envie d'être. Et là, on peut décider, toi et moi d'ailleurs, de rire, parce qu'il n'y a pas besoin de raison. Tout à fait. C'est un choix en fait. Oui. Et c'est prendre conscience, étant donné que notre cerveau ne fait pas la différence entre le rire naturel ou le rire sans raison, que c'est nous qui activons les leviers ou pas. Et dans une troisième partie, on fait une méditation guidée, un temps de relaxation. Donc c'est connexion à son corps, rire et détente, lâcher prise. Et le fait que ça soit en groupe, c'est Oui. important. C'est quelque chose qui se fait en groupe, on est d'accord? Le rire étant communicatif, Oui. on finit toujours par rire, même si au début ça paraît un peu... Je vous raconte cette anecdote, quand je me suis formée, euh, quand je suis arrivée, je voyais tout le monde rigoler, là je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je fais là? Tous ces gens qui rigolent là comme ça. Et j'avoue, là j'en suis franchement pas fière, mais je vais être totalement honnête avec vous. Oui. Je me suis dit, mais ils sont cons ou quoi? C'est quoi de rire comme ça là? J'étais dans le jugement. Oui. Sauf que je me suis rendu compte que c'est moi qui avais un problème. J'allais quand même me former et j'accédais pas au lâcher prise. Et je fais le point le soir, je me dis qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je me suis rendu compte que je ne m'autorisais pas le lâcher prise, que je ne dépassais pas le regard des autres et que j'avais peur du jugement. Et là, je me suis dit, ah ok, tout ça quand même, Linda. Et en plus, je me permettais de juger. Ah, honte à moi. Ça faisait beaucoup de choses. Ça faisait beaucoup. Ok. Et du coup, j'ai lâché tout ça le soir, j'ai fait le point, et puis le lendemain matin, j'y suis réellement allée en disant, mais
tu t'offres cette formation, vas-y, explore, ressens, tente, lâche. L'aventure, quoi, Voilà. finalement. Ok. Et ça a été fabuleux parce que j'ai vécu la formation, waouh, à partir du moment où j'avais fait le point dans ma tête par rapport à mes blocages, en fait. Mais il t'a fallu cette première expérience pour justement que tu puisses les voir, ces Voilà. blocages à ce moment-là. Voilà, et c'est des blocages que je vois chez quasiment tous mes rieurs lors d'une première séance. Mm. La peur du regard des autres, qu'est-ce qu'on va dire? Ce qui m'a aidé, en tout cas, c'est que j'ai fait du théâtre l'an dernier. Oui, ça aide. Et donc, en fait, ça m'a beaucoup aidé à me Mhm. mettre dans l'atelier. Mais je comprends que les personnes qui n'en ont jamais fait, eh ben, ça puisse être au départ un peu intimidant quand même. Ben, c'est un peu intimidant, hein. Ça paraît un peu perché aussi, Oui, comme oui. ça, rire là. Mais le rire étant communicatif, on finit toujours par rire naturellement. Oui. Et puis quand on prend conscience des bienfaits du rire, on sécrète une hormone qui est essentielle. Il n'y a que 2 moyens de la sécréter. Cette hormone, l'endorphine, c'est de faire du sport ou de rire sans raison. Donc à partir du moment où on sécrète cette hormone, qui est l'hormone du bonheur, du bien-être, on est juste en joie avec nous-mêmes, quoi. Et c'est l'essentiel. Tout à fait. C'est l'essentiel. Pourquoi le yoga? Je me suis toujours posé cette question. Alors- Pourquoi on appelait cette discipline, si on peut dire que c'est une discipline, Alors, comme le yoga, quoi. Alors, c'est pas moi qui ai choisi ce nom, hein, c'est le docteur Kataria qui est à D'accord. l'initiation du yoga du rire. C'est un docteur indien que j'ai rencontré lors du congrès international du yoga du rire en région parisienne. Et ce docteur Kataria a observé dans la population indienne que les gens souriaient peu. Et en allant rencontrer d'autres praticiens et scientifiques, ils ont fait toute une étude sur le rire et se sont rendus compte que le rire était juste essentiel. Et aujourd'hui, le yoga du rire est pratiqué dans plus de 110 pays dans le monde. Et d'ailleurs, le 1er dimanche de mai, c'est la journée internationale du rire. Tout le monde est invité à rire. C'est une énergie. Nous sommes, je le répète, nous sommes des êtres d'énergie. Et plus on sera connecté à la joie, plus on sera en paix avec nous-mêmes et plus on pourra peut-être un jour accéder à la paix dans le monde. Alléluia. En tout cas, c'est une des voies, Oui, pour le coup. voilà. C'est une des Voilà. voies, et en plus collective. Mm. C'est ça qui est intéressant. Et puis le yoga du rire est essentiel pour notre organisme en fait. Et justement, ce serait quoi les bienfaits? Ah, ou il y en a plein. Vous avez du temps? On y On a y du va. temps, on s'accroche. Alors, le rire permet d'oxygéner davantage notre organisme et d'expulser les déchets de notre corps. Il facilite la digestion. Pour les personnes constipées, je vous invite à rire. Vous irez plus facilement aux toilettes. Très bon Ça conseil. améliore grandement la qualité du sommeil. Ça, c'est un retour que j'ai régulièrement. Qu'est-ce que je dors mieux depuis que je ris? Ça limite les douleurs corporelles. Et là, moi, je le confirme. Ça limite vraiment les douleurs corporelles. On est moins focalisé sur aussi nos douleurs. Rien que d'enfiler le sourire. Rien que ça aide. Ça élimine le mauvais cholestérol et favorise le bon cholestérol. C'est très bon pour le diabète. La glycémie diminue avec le rire. Ça renforce notre système immunitaire en développant la production d'anticorps. Je continue, il y en a encore. Hein. Continue. Ça fortifie le muscle cardiaque. Ça améliore l'hypertension artérielle. Alors là, je développe pas, hein, je pourrais développer, mais sinon... C'est très bien. On voit déjà qu'il y a beaucoup d'effets. Oui. Le rire est un anti-stress. Ça nous permet d'avoir un moral plus positif. Ça rajeunit le visage. Ça permet le ralentissement du vieillissement. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ça nous donne confiance. Ah oui, ça, c'était des retours. Ça permet d'avoir une meilleure confiance en soi, Ah oui. une meilleure estime de soi. Et beaucoup de mes rieurs me disent, mais aujourd'hui, voilà, je souris, je rigole dans la rue, j'attends, je m'en fous. Ça permet de dépasser le regard des autres. Est-ce que ce serait une manière aussi de prendre un peu de recul avec des situations qui sont Oh que oui. complexes? Oui. Oui. Oui, moi-même, ça m'est arrivé de faire tomber une assiette
Avant, je me serais énervée. Oh merde, j'ai cassé cette assiette. Ça aurait généré un truc plutôt bas en termes d'énergie, de vibration. Aujourd'hui, je me dis, bon, bah voilà, bah de toute manière, j'en avais trop. Oh, puis de toute manière, celle-ci, elle était un peu abîmée. Ça me permet d'en acheter une autre. Tu vois pas la vie de Voilà. la même manière à ce Non, moment-là. ça change notre perception des choses. Et tu parlais des études tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'études justement sur le yoga du rire qui ont été faites par ce docteur Kataria et Et peut-être par d'autres personnes par la suite. par plein de scientifiques, en fait, Super. qui valorisent pleinement le rire. C'est essentiel. C'est essentiel. On est souvent, on a tous notre petit hamster dans sa cage, là, dans notre cerveau, et on est souvent, je vous invite vraiment à observer vos pensées. Et on est souvent dans des pensées basses. J'aurais dû faire ci, pourquoi j'ai pas fait ça, et j'aurais dû dire ci, et j'aurais dû... Je vous invite vraiment à observer vos pensées. Et quand il y a une pensée basse, et c'est ok en fait, c'est ok. Mais comment transformer les choses pour tenter d'être plus positif? Parce qu'il y a une réalité, on fait tous de notre mieux à chaque instant. Et si on pouvait faire autrement, on ferait autrement. Donc prendre du recul pour tenter d'améliorer les choses, mais pas se flageller. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? C'est se faire du mal. Et c'est vrai que souvent je le dis, nous sommes des êtres d'énergie et notre énergie, c'est comme une onde. C'est comme quand on lance un galet sur l'eau et il y a les vibrations, l'onde. Nous sommes des êtres d'énergie. Notre énergie va impacter les gens qui sont autour de nous. Notre énergie a un impact sur nos cellules, sur notre santé, sur tout ce que je viens de citer auparavant. Et ça a vraiment un impact sur les autres. Mais c'est très intéressant qu'il y ait eu des scientifiques qui se soient penchés sur cette Oui. discipline-là, parce que c'est chouette. Je savais pas qu'il y avait des études, tu vois, sur... Ah si, Ok. beaucoup. Là, j'ai plein de noms de scientifiques qui ont fait des études sur l'importance du rire, de la joie. Et il y a une réalité. Pour chacun de nous, je pense, on n'est pas éduqué à la joie. Dès petits, on est plus éduqué aux points qui ne vont pas. T'as pas fait ci, t'aurais dû faire comme ci, t'aurais dû faire comme ça. On est plutôt éduqué dans des vibrations basses et non dans la valorisation. Alors j'espère que ça change pour les jeunes parents. Mais moi, ma génération, je suis pas à plaindre du tout. J'ai été éduquée avec malgré tout bienveillance, mais on pointait souvent les choses qui n'allaient pas plutôt que tout ce qui va bien. Et aujourd'hui, c'est important de nous-mêmes, chaque instant, au lieu de se flageller, de se faire du mal, de dire mais si, j'ai fait ça, c'était génial. Ça, voilà, déjà là, j'ai enfilé mon sourire sans raison, super. J'attends plus de raison pour aller bien en fait. Après, je suis pas en train de dire qu'il faut nier ses émotions. C'est important d'accueillir nos émotions. On vit tous de la colère, on vit tous de la peine, quelquefois même de la haine. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut nier ses émotions. Bien au contraire, accueillir ses émotions et faire attention que ça ne se transforme pas en humeur. Une émotion dure 2 à 3 minutes. Une humeur dure 4 à 5 heures. Donc observer, ok, je suis en colère, qu'est-ce qui m'a blessé, qu'est-ce qui m'a fait mal, pourquoi ça me touche, pourquoi là du coup je suis en vibration basse, pourquoi là j'ai envie de crier, pourquoi ça bouillonne en moi. C'est ok, on observe tout ça, on prend de la hauteur, on essaie d'analyser quelque peu au moment précis ou plus tard et faire attention que ça ne se transforme pas en humeur. Étant donné que nous sommes des êtres d'énergie, si ça se transforme en humeur liée à une vibration basse, telle que la colère ou la haine, eh bien c'est ce qu'on va transmettre aux autres. Et si on veut avancer vers notre paix intérieure et la paix au sens plus large, c'est intéressant justement d'observer cette énergie. Et puis de voir que finalement, si toi tu sais dans quelle émotion tu es, dans quelle humeur tu es, que tu ralentis un peu peut-être pour analyser, comme tu dis, ce qui se passe, bah, ça a un impact sur toi, mais ça a aussi un impact sur les autres. Bien sûr, mais moi-même, j'avais pas cette conscience avant de me former. Oui. Puis c'est le chemin de la vie, c'est le cheminement vers nous-mêmes à chaque instant. J'avais pas du tout cette conscience. Et aujourd'hui, oui, qu'on communiquer notre énergie, c'est ce que j'ai présenté quand on s'est rencontrés à My Santé Lab. Oui. On est tous allés à des soirées où tu te dis ah génial, on va retrouver les potes, c'est sympa, et puis tu arrives à la soirée, toi t'es juste super en forme, t'as envie de faire la fête, de t'amuser, et tu arrives à la soirée, il n'y a pas d'ambiance. Et bah ce manque d'ambiance fait que toi-même, alors que tu partais en énergie haute avec l'envie de t'amuser, et bah toi-même ça baisse ton énergie. C'est l'exemple. À l'inverse, t'es allé à une soirée, on l'a tous vécu. Pas envie d'aller à une soirée, putain pourquoi
pourquoi j'ai dit oui, pourquoi j'ai dit oui, j'ai pas envie d'y aller, je suis fatiguée. Bon, bah, on s'est engagé, on y va. Et hop, toi, t'es un peu fatigué, t'es pas au top, ce qui arrive. Et t'arrives il y a super ambiance. Et au final, cette ambiance t'emmène. C'est vraiment l'exemple pour moi, type, que nous sommes des êtres d'énergie. Puis on n'est pas les seuls, je pense, à avoir vécu ça. Voilà, bah, je crois que c'est un exemple assez typique Oui, en oui, fait. c'est Hein. universel, je pense. C'est clair. Et c'est vraiment voilà, prendre conscience bah, de l'énergie dans laquelle, qu'est-ce qu'on a envie d'apporter à notre corps, notre santé, nos cellules et aux autres. Et que c'est un choix, c'est ce que Voilà. tu dis, ça peut devenir un choix. En tout cas. Voilà, et puis certes, alors il y a la pratique du yoga du rire. Moi, j'ai mis en place, depuis que j'ai découvert le yoga du rire, j'ai mis en place des rituels. Le matin, hop, je me réveille, je m'étire, clac, j'enfile mon sourire. Donc je souris, je me souris. En me disant, allez hop, c'est parti, je vais tout faire pour passer une belle journée. Tu disais en montant, en descendant les escaliers aussi à la télé. Ah, tu te rappelles Ouais, de je me ça. rappelle de En effet, j'ai instauré, en effet, quand je monte et je descends mes escaliers, chez moi, c'est intégré. On a intégré d'aller se laver les dents après le petit-déj, enfin j'espère. Et bien là, c'est intégré pour moi. Et c'est ce que je transmets à mes rieurs aussi. Et je leur ai même dit, entre vos slips et vos chaussettes, prenez le petit post-it. Je rigole, je souris. Et là, en venant te rejoindre à Évron, tout le long du trajet, j'ai rigolé. Je n'attends plus de raison, en fait. Et puis, c'est très marrant d'observer les gens quand tu conduis. Tout le monde fait la gueule. Tu as l'impression que tout le monde a perdu sa mère la veille. Tu te dis, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, ce rituel-là, je le fais justement, mais plutôt en voiture. Voilà. C'est le moment où je me dis, tiens, en effet, c'est pas hyper, c'est un peu morose, je trouve, Ouais. dans la voiture. Ouais, et puis bah, avec la musique, chanter, rire, observer les gens et rigoler de soi. Moi, j'ai pris beaucoup de hauteur sur moi-même. Qu'est-ce que je peux me moquer de moi-même? Oui, Mais moquer avec bienveillance, hein. Je m'aime, tout va bien. Et quelquefois, je me dis, oh Linda, t'as pas fait ça? Ah bah si, tu l'as fait. et c'est beau avoir quelqu'un qui prend du recul sur lui, Ouais, je trouve. eh bien, je pense, enfin, si on est en vie pour ça, c'est aussi pour avancer vers une paix intérieure. Pour moi, hein, c'est cheminer vers une paix intérieure à chaque instant. Et pour être plus ou moins en paix quand ce sera notre heure, quoi. Dire, bon, ben, je peux partir, je me sens plutôt bien, j'ai vécu la vie que j'avais plus ou moins envie de vivre, j'ai tout mis en place et puis pour me faire du bien à chaque instant. Puis c'est un chemin, comme tu dis, Voilà. avec tes rituels, etc. Tu vois C'est que tu des- progresses. Voilà. Ouais. Et mes rieurs me le disent aussi. Ça y est, maintenant le matin s'intégrer. Hop, entre mes slips et mes chaussettes, j'enfile mon sourire. Ah yes, bravo, bravo. Et en parlant justement des publics qui Mhm. viennent à toi, tes rieurs, justement, il peut y avoir aussi bien des adultes, des personnes plus âgées, des enfants. Juste avant d'enregistrer l'émission, tu me disais que finalement pour les enfants, avant 7 ans, il valait mieux faire des ateliers qu'avec les enfants, c'est ça? Oui, Et qu'après, par contre, 7, 8 ans, 10 ans, on peut très bien intégrer les enfants aux adultes. je préfère, et Comment ça se pour passe, la du coup? cohésion aussi avec Oui. l'adulte, l'enfant, faire. Enfin, moi, les groupes que j'anime dans l'immédiat, c'est avec des adultes. D'accord. J'ai des ados, sur Évron, j'ai que des adultes. Sur Saint-Georges-Butavant, le jeudi soir, j'ai ados et adultes. Euh, et c'est possible aussi d'animer des ateliers en famille, Hmm. enfants, parents, enfin, jusqu'à 8 ans. Parce que c'est une belle connexion entre les parents et les enfants aussi, ça. Parce qu'on a souvent, en tant qu'enfant, un regard sur notre parent qui peut être erroné. Et, Moi qui suis papa, ça me trotte dans la tête, Ah ce que ouais. tu me dis. et moi, quand j'ai fait ma première séance de yoga du rire, quand j'ai découvert, je l'ai vécu avec ma propre maman. Et de voir ma mère se lâcher comme ça, mais rien que ça, j'étais morte de rire. Je me disais, mais excellent. J'imaginais pas ma mère Tu faire l'avais ça. jamais vu sous cet Voilà. angle-là. Voilà. Et c'est là aussi où c'est intéressant. Et elle-même m'a dit, ah ben ça nous a permis d'en discuter après. Tu te dis, Oui. mais voilà, tu t'es autorisé, enfin on s'est lâchés toutes les deux, on s'est amusés. Mais amusés, c'était Mais génial. dans un cadre bienveillant, sécurisant, Bien sûr. qu'offre l'atelier. Enfin, Ah bah bien sûr, là c'est dans le respect, dans la bienveillance, dans la connexion à l'autre, parce que être présent au niveau du regard aussi. Oui. On est dans une société où on fuit beaucoup les choses et on n'est plus beaucoup en connexion réelle avec l'autre. Là, donc c'est prendre le temps d'offrir son rire et son sourire à l'autre. Et Il y a le téléphone, il y a Oh plein là de là. choses qui aussi nous invitent à fuir un peu parfois et Oui. pas
à être en connexion Oui. avec l'autre. Et puis c'est vrai qu'on est dans une réalité assez anxiogène depuis quelques années là et d'autant plus l'importance de rire actuellement quoi. On est d'accord. De rire actuellement, ouais. Enfin pas de rire, pas seulement actuellement, hein, juste de prendre conscience de cette importance, de l'importance du rire dans Puis notre comme vie. tu dis, face à même parfois des drames sociétaux, comme on voit le réchauffement climatique ou les inégalités hommes-femmes, le racisme, les violences, enfin, ça fait partie de notre contexte sociétal actuel. Mhm. Et que justement, le rire peut nous amener, un peu comme les humoristes parfois le font aussi d'ailleurs, hein, nous amener à prendre du recul face à cette À prendre situation-là de la hauteur, et oui. justement avoir les choses avec un angle totalement Ne pas différent. se laisser impacter, C'est ça. Ou en tout cas, de ressentir l'impact, mais pas non plus que cet impact nous nous abat ou nous envahissent, envahisse. Ouais, nous ok. envahissent, oui. Faire prendre de la distance par rapport à tout ce qui nous entoure, qui peut être bas. Oui, Et pour justement dire, bon, ok, il se passe tout ça, mais moi, là, j'ai envie de quoi? J'ai envie de quoi pour ma santé, pour mon bien-être, pour mon sans être entourage? dans le déni, comme tu disais Voilà, tout à l'heure. oui, bien Ok. sûr, bien sûr. Puis il y a une réalité. On ne rit pas parce qu'on est heureux. On est heureux parce que l'on rit. Il fallait qu'il y ait la place, hein. Et oui. Donc pourquoi s'exercer régulièrement au yoga du rire? Donc tu l'as dit un petit peu avec les rituels, etc. On a parlé des bienfaits. Est-ce que justement pour terminer, tu aurais une anecdote à raconter? On en a discuté un petit peu aussi tout à l'heure, mais justement de personnes qui t'ont fait des retours touchants ou des Mm. voilà ou en tout cas qui ont pu te dire tiens c'est une approche assez surprenante quand même, mais je pensais pas que ça m'aurait fait autant de bien ou j'ai découvert quelque chose. Voilà. Est-ce que tu as une ou plusieurs anecdotes d'ailleurs? Oui, ben oui, oui, oui. C'est vrai que pour la plupart de mes rieurs, les premières séances, voire les 3 premières séances, sont pas toujours des plus simples parce qu'il faut s'autoriser, comme je le disais au début de l'entretien, il faut s'autoriser le lâcher prise, dépasser le regard des autres, s'autoriser à se reconnecter à son enfant intérieur. Mm. Et, euh, et voilà, moi j'ai des rieurs enfin, on se retrouve, enfin, on se retrouve depuis 4 ans et qui me disent, mais Linda, mais merci, merci, merci. Et donc, je dis, non, c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est toi qui as fait le pas pour venir jusqu'à la joie. J'y contribue, mais avant tout, je t'invite à être fier de toi. Si aujourd'hui, tu ne prends plus d'antidépresseurs parce que le rire t'a permis de prendre cette hauteur-là, c'est toi qu'il faut remercier. J'ai une rieuse dernièrement qui m'a dit, mais tu peux pas savoir comme le rire, la conscience de l'importance de la joie et du rire que je peux me procurer seule sans attendre des autres me permet de prendre de la hauteur sur la situation de couple que je vis qui est plutôt douloureuse. Dans le quotidien, Ouais, ok, ouais, vraiment dans l'intimité du quotidien, quoi. voilà. Et là, je me dis, waouh, je suis à ma place. Et puis, ils ont tout compris. C'est surtout ça, c'est que le message, il est passé. Voilà, ne pas attendre des autres. Tout est en nous. Tout est en nous. C'est à nous de choisir. Ça pourrait être une belle conclusion. Ça peut être la conclusion, en effet. Moi, j'ai une question qui m'est venue là tout à l'heure. Comment Dis-moi. les gens ils viennent, comment ils te connaissent en fait? Est-ce qu'ils passent par leur médecin? Est-ce qu'ils passent par, Ah non, malheureusement. est-ce qu'ils passent, voilà, quel est un peu le parcours? Est-ce que tu sais, Si seulement ça pouvait être prescrit par les médecins. oui, oui, Ah, ça serait une magnifique ordonnance plutôt que donner des médocs, hein. ouais. Ah, ça, c'est indéniable. Malheureusement, c'est pas encore prescrit par les médecins. Voilà, moi j'ai créé mon association qui s'appelle Terre Happy, en 2 mots, notre Terre Happy. Mhm. Et tout comme la thérapie, hein, par le rire, bien sûr, la joie. Je fais des séances de yoga du rire le mardi de 18h à 19h15 à Évron. Et là, il faut contacter le trait Le trait d'union, d'union, là où on est aujourd'hui. là où nous sommes aujourd'hui. Le mercredi, avec un public autiste et trisomique à Ambrières-les-Vallées. Oh, c'est génial. Waouh! Et puis le jeudi à Saint-Georges-Butavant, à côté de Mayenne, pareil, de 18h à 19h15. Bon, je suis un peu plipilette, donc c'est peut-être quelquefois 19h30, où on se retrouve muni d'un tapis de sol, d'une bouteille d'eau. On travaille beaucoup sur le diaphragme et de rire donne soif, et ainsi qu'un petit plaid. Et moi, j'aime bien qu'on soit cool, donc c'est bien aussi, on est enfermé dans beaucoup de choses, dans notre tête, dans notre corps, dans nos pieds. Donc venir avec des chaussons, chaussettes, on se retrouve, on est comme à la maison, on est là Cosy, pour quoi. se faire du bien. Ouais, cosy, cosy. Ok. Là c'est tellement cosy que tout à l'heure, bah voilà, c'est la nouvelle année. Mes rieurs m'ont dit, Linda, si on se faisait la galette des rois, bah allons-y!
Donc, on va manger une petite C'est galette parti. en fin de séance. Tout comme on a fait un repas de Noël pour se retrouver après la séance. Et tout comme on terminera l'année avec un petit repas. Ça, on a créé des liens. Une Et ça a convivialité. Oui, c'est essentiel. Et les gens se voient aussi en dehors parfois de Ça a l'atelier. Ça a créé des liens Ça a aussi. créé des liens et certains se voient maintenant. C'est aussi une pratique qui peut unir, quoi. Et puis qui peut créer du lien Ouais. dans une société où finalement on est aussi très séparés, Oui, beaucoup trop. d'individualisme aussi, mais lié à notre manière de... Exactement. Enfin, en tout cas lié à la société dans laquelle on vit, quoi. Mhm. C'est vrai que se retrouver, c'est vraiment... Là, c'est se retrouver, ouais. partager, se reconnecter à son enfant intérieur, lâcher prise, dépasser le regard des autres, prendre confiance en soi. Ça peut être un effort de faire ça. Au Mais début, ouais. début, c'en est un, faut pas se voiler la face. Et comme nous ne sommes pas éduqués, comme je l'ai dit, à la joie, c'est quelque chose qui est en nous et à faire renaître, enfin se reconnecter à ce qui est profondément en nous. Dernière question, et ce Dis-moi. sera la dernière. Ok. Est-ce que tu sais si justement il y a du yoga du rire à l'hôpital ou dans des structures médicalisées ou en tout cas dans la médecine conventionnelle? Est-ce qu'il y a des ateliers comme ça qui sont proposés? Parce qu'on parlait des études scientifiques tout à l'heure. Mhm. Le yoga du rire dans les hôpitaux en Mayenne, il n'y en a pas. Ça peut se faire avec les soignants en tout cas. Oui. Ouais. Ah oui, complètement. Et puis c'est même, je pense, assez essentiel qu'on y aille aussi vers ça. Être dans la joie, non seulement pour le praticien, mais pour la personne accueillie, c'est... Les deux en fin de compte. Ah quoi. bah oui, Ouais, bah ouais. oui, bah oui, c'est toujours l'histoire de l'énergie, hein. Oui, bien sûr. Mm. Dans des moments qui ne sont pas forcément faciles à vivre, comme la vieillesse, mais comme la maladie ou comme Voilà. d'autres contextes, Mhm. deuil ou autre. Hein, ouais. Et on a des super retours sur les clowns, les interventions clowns Clowns, oui. dans les hôpitaux pour enfants ou adultes. Il y a des super retours. Mais le yoga du rire, dans les médias, j'en ai pas connaissance. Eh bien écoute Linda, est-ce que tu vas ajouter quelque chose en fin d'épisode? Je vous invite tous vraiment en conscience à enfiler le plus souvent possible votre sourire et ne pas attendre des raisons pour rire. Tout est en nous. Notre cerveau ne fait pas la différence entre le rire naturel ou le rire sans raison. Donc allez-y. Merci beaucoup. Ça rappelle des souvenirs. Eh bien écoute, merci Linda. Avec plaisir. Au plaisir. Et puis peut-être, voilà, je ne sais pas comment communiquer au mieux pour ton activité. Il Mais y a, vas-y. il y a éventuellement la possibilité d'aller sur Terre Happy, alors T-E-2-R-E, plus loin, H-A-2-P-Y, D'accord. sur Facebook. Si ça vous intéresse, me téléphonez. Je vous donne mon numéro. 06 98 17 56 42. Je mettrai, si ça te convient, les coordonnées. Et l'agenda, En tout cas, et éventuellement l'agenda. l'agenda pour janvier, février, mars jusqu'à juin à Évron, ainsi qu'à Saint-Georges. Voilà, un lien directement sous l'épisode et comme ça Ouais, les gens pourront avec aller plaisir. voir. À plaisir. Et puis venez, osez, osez vous reconnecter à vous-même. La joie. Je vous invite à y aller en tout cas. Merci. Merci Linda, à bientôt. Merci beaucoup Antoine. Merci de votre écoute. Le mois prochain, je reçois Didier Ginestou qui nous fera découvrir la méditation de pleine présence. À bientôt.